Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. C'est parti pour 2 semaines d'évaluation des contrats de performance. L'exercice consiste à faire le point sur la situation des projets en termes d'exécution physique et financière des activités durant les 6 derniers mois. L'idée est d'amener les unités de gestion des projets à améliorer la capacité d'absorption des fonds pour impacter positivement la vie des Guinéens. On fait le point avec Mamadi Gassama. Au ministère de l'économie et des finances, la gestion axée sur le résultat reste de mise. 6 mois après la signature des contrats de performance avec les unités de gestion des projets et programmes, le comité de suivi procède à l'évaluation à mi-parcours. Un exercice de redevabilité pour permettre à la Guinée d'améliorer sa capacité d'absorption des fonds alloués par les différents bailleurs. La Guinée se prépare à accueillir son programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. Il est important que l'outil de suivi-évaluation soit amélioré pour que les projets publics également puissent être évalués de la même façon que les projets sous financement extérieur. Donc aujourd'hui, nous, en tant que ministère de l'économie et des finances, sous le leadership de M. le ministre, nous allons travailler à améliorer cet outil pour qu'il puisse être aussi être élargi, comme cela a été instruit, au projet sous financement ressources propres. Cela va permettre effectivement d'améliorer leur niveau de décaissement, aussi améliorer leur performance en termes d'impact sur la population. Il s'agira donc de faire le point en termes d'exécution physique et financière des activités. Du côté du groupe de la Banque mondiale par exemple, on note déjà des performances en matière de décaissement. La Guinée a été placée 2 années consécutives dans le portefeuille du groupe de la Banque mondiale comme le pays le plus performant en termes de décaissement. Sur une cible de 20% annuel, cette année la Guinée a pu réaliser 40,5% de décaissement sur une cible de 20%. Ça veut dire le double de ce qui était prévu en matière de décaissement au compte de l'année fiscale. C'est une performance record. Une 60aine de projets fera l'objet d'évaluation durant 2 semaines. Elle sera sanctionnée en fin d'année par une revue globale de tous les portefeuilles. Dans l'actualité encore, le projet de nouvelle constitution sera bientôt proposé aux Guinéens. Avant cette date, les professionnels de la pêche artisanale se sont mobilisés pour comprendre et pour apporter leur soutien à la promotion du contenu de ce document. Yaya Silla. Les débarcadères de Conakry et de l'intérieur du pays sont fréquentés par des citoyens guinéens qui ont pour vocation la pêche artisanale. Réunis en une union, ces citoyens ont formé un mouvement dénommé Sosalé. Ce mouvement est coordonné par le 3e vice-président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Il se mobilise pour comprendre le projet de la nouvelle constitution. Dans le but d'apporter notre soutien total à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans l'accomplissement de sa mission d'émergence de la Guinée à travers son projet pharaonique Simandou 2000, qui passe par l'adoption de la nouvelle constitution, nous ressemble. C'est dans cette optique que la communauté de la pêche artisanale de Guinée, plus de 5 millions de personnes avons choisi de faire allégeance au collectif un pour tous, tous pour un. Nouvelle constitution, nous savons que la constitution là est bonne parce que une fois adaptée, il n'y aura plus de conflit entre nous. Nous allons sortir ensemble et entrer ensemble. L'invité de marque de ce mouvement Sosalé est le président du mouvement Un pour tous et tous pour un. Suleiman Bérété, président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, s'est particulièrement réjoui de cette forte mobilisation des femmes marieuses de Guinée, les jeunes pêcheurs et l'ensemble des usagers de débarcadères de Guinée.
Nous savons que vous êtes tous recensés. Ce qui reste pour vous, c'est d'aller voter oui à la nouvelle constitution. Le référendum sur la nouvelle constitution sera bientôt organisé en Guinée. Le projet en vulgarisation doit mobiliser l'ensemble des citoyens de tous les secteurs de la vie nationale. Lancement de la campagne de vulgarisation porte-à-porte du projet de nouvelle constitution, c'était au quartier Koronti, dans la commune de Kaloum. Partout dans les ménages visités, le contenu de ce document est expliqué et une copie est remise aux citoyens. Alpha Siagaba. Devant les citoyens de Koronti, un message d'actualité véhiculé. C'est la campagne porte-à-porte de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Devant les ménages visités, le contenu du projet est bien expliqué aux habitants de Kalouma. La nouvelle constitution, c'est quelque chose qui est bon pour nous, les Guinéens. Je demande à tous les Guinéens de soutenir ça. C'est une bonne chose, une bonne initiative pour nous. À l'origine de cette campagne de sensibilisation porte-à-porte, esprit CNRD, dans chaque ménage, une copie du projet de nouvelle constitution est remise aux citoyens. Notre objectif premier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le 8 passe. Le 8 passe à 100%. Donc aujourd'hui, pour que le 8 passe, il est obligatoire qu'on vienne vers les populations pour leur expliquer, leur traduire réellement le contenu et leur présenter cette nouvelle constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Cette campagne porte-à-porte est le début d'une vaste campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. L'opération va toucher toutes les communes de Conakry. Et voilà qui va nous amener à parler de la professionnalisation de la couche juvénile dans le domaine minier. À Sigiri, plus d'une centaine de jeunes entrent de plein pied sur le marché de l'emploi. Cela après une série de formations basées sur la conduite des engins lourds et légers au centre Bourré Formation basé dans la préfecture. Et c'est dans un climat très enthousiaste que la cérémonie de remise des attestations s'est déroulée en présence de notre correspondant sur place, Elhaj Fodé Bangali Fofana. C'est un tremplin pour ces jeunes au terme des cours théoriques et pratiques axés sur la conduite des engins lourds et légers indispensables à l'exploitation minière. Au bout de 5 mois de formation, ils sont déterminés à affronter avec succès le marché de l'emploi de plus en plus exigeant et sélectif. Je suis opératrice de la machine chargeur. Au début, c'était un peu difficile. La première des choses qu'on nous a appris en classe, c'est l'altitude. Après avoir fait la théorie en classe, nous sommes allés faire la pratique sur le terrain. On a pratiqué comment charger les camions, comment faire les dégagements des routes. Nous remercions le formateur de nous avoir accordé cette chance et de venir apprendre de ce qu'il a à nous donner, du savoir qu'il a. Parce que nous avons eu la chance de bénéficier de son savoir, étant donné qu'il a eu une certaine expérience, surtout dans le domaine minier. Et c'est ce qui nous a encouragés à venir vers lui, apprendre de ce qu'il a et chercher à se battre sur le terrain afin d'être compétitif sur le marché d'emploi. Ces jeunes diplômés au nombre de 115 constituent la deuxième promotion du centre Bourré Formation des engins lourds et légers ici à Sigiri. Un bijou mis à disposition par un fils du terroir pour aider les jeunes à trouver des activités de substitution à leur paillage très répandues dans cette localité. Dans cette dynamique de reconversion, le fondateur du centre veut aller au bout de ses aspirations, épargner la couche juvénile de leur paillage et ses multiples traverses sociaux. Montrer à l'État que vraiment ma participation pour gérer la jeunesse, pour aider la jeunesse, pour aider à former nos jeunes, un jour pour qu'ils puissent être indépendants d'eux-mêmes. Avant, les jeunes de Sigiri étaient vraiment perdus dans les mines d'or. Il n'y avait pas pratiquement de sérieux. Ils n'ont pas eu la chance d'épouser les études. Et aujourd'hui, grâce à cette école, beaucoup de jeunes de Sigiri sont en train d'être formés et dans l'avenir, ils peuvent profiter pour avoir de bons boulots, je l'espère. C'est un avantage non seulement pour la Guinée,
en général et particulièrement Sigiri qui est sa ville natale. Après 29 ans d'expérience acquise au sein des sociétés minières ici en Guinée et ailleurs, Alpha Cabinet Samoura se met en investisseur dans ce domaine innovant au service de sa patrie. Mais ses moyens semblent limités par rapport à la demande. Le nombre de mon équipement est peu aujourd'hui par rapport aux personnels qui sont avec moi. Je demande à toutes les personnes, les bonnes personnes, très généralement mon général, de venir à l'aide. Vraiment, j'aimerais avoir une pelle ou une chargeuse. C'est un cri de cœur que le fondateur du Centre pour la formation des engins lourds et légers lance pour solliciter humblement un appui logistique auprès de l'État, singulièrement le général président Mamadi Doumbouya. Les fils ressortissants de la Basse-Guinée sont mobilisés depuis 3 jours maintenant pour magnifier les acquis du CNRD. Cela suite à la désignation du masque Nimba comme branding Guinée. Cette manifestation a commencé par une conférence de presse animée par les organisateurs d'un carnaval géant. Voici ce qui a été dit au cours de cette rencontre avec Yaya Silla. Sous les couleurs du branding Guinée, l'identifiant officiel de la valeur culturelle de notre pays, la République de Guinée, se révèle. C'est à l'occasion de la grande rencontre des sages et ressortissants de la Basse-Guinée. Ici, ils se préparent pour un grand carnaval géant pour célébrer les acquis du CNRD. Ce grand carnaval qui serait organisé s'inscrit dans la logique de magnifier les acquis du CNRD à travers son président, le général Mamadi Doumbouya. La Basse-Guinée, qui est à la tête de l'événement, je crois que toute la Basse-Guinée est associée, que ce soit les 8 préfectures et les 13 communes, raison pour laquelle moi je suis présent à cette conférence. Créé par décret présidentiel le 3 mai 2023, le masque Demba tire sa source dans la tradition Baga. Aujourd'hui, il est devenu un prestigieux instrument de communication sur la valeur culturelle de la Guinée. Les populations de la Basse-Guinée, à travers son patriarche, le Kuntigi de la Basse-Guinée, comptent exprimer leur soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et vous avez, n'est-ce pas, le grand carnaval qui va débuter, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, au carrefour du port autonome à partir de 10h00 et qu'il va arriver, n'est-ce pas, au palais du peuple en passant par la banque centrale et prendre la rue qui va vers le marché Niger, qui va aboutir au palais du peuple vers les 13h. Et là, nous allons recevoir au Palais du Peuple les officiels. Lors de cette conférence de presse, les organisateurs ont annoncé la participation des différentes troupes folkloriques et les masques de la Basse-Guinée, longuement conservés pour la postérité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.